Ohio! C'est Kuro. Et je suis de retour aujourd'hui pour vous parler du manga animé No Guns Life. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Oublie pas que comme je l'ai dit récemment, je fais plus de live du tout sur YouTube, ce sera tout sur Twitch, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Twitch qui est dans la description pour rejoindre tout le monde en live. No Guns Life. Oui, je suis encore en pyjama, on s'en fout. Alors, encore une fois, là, j'ai été un petit peu subjuguée et dans un sens un petit peu choquée. Je crois que je suis habituée aux mangas animés qui suivent un parcours classique. Donc, No Guns Life, c'est l'histoire du coup... je vais essayer de vous expliquer pour que ce soit le plus clair possible. Une société, en gros, après la guerre, même pendant la guerre il me semble, a implanté sur des êtres humains des parties métalliques, des extensions métalliques, donc un nouveau bras, etc. Un peu comme à la Full Metal, on va y revenir d'ailleurs, sur des gens. Sauf que c'est pas simplement... Voilà, il y a des gens qui s'appellent les Extend qui... voilà, donc on a eu des choses qui sont pas très naturelles. Notre héros, donc qui est l'enquêteur qu'on va suivre, a une espèce de licence particulière pour s'occuper des problèmes liés au Extend, un peu comme une police pour Extend spécialisée. Et ce mec-là a une tête de pistolet. Voilà, donc il a juste la bouche comme ça qui s'ouvre, voilà, et c'est un pistolet, quoi. C'est... tout simplement, voilà, c'est cool. C'est vrai, voilà. J'étais essayé de vous expliquer un truc un peu simple. Voilà, le speech c'est ça, c'est que du coup, il est là pour s'occuper des problèmes d'Extend. Et donc, je lis le synopsis, je vois un petit peu, voilà, les images avant, bien sûr, de ce que ça montre, etc. Et moi, je me suis dit que ça allait être un truc vachement sérieux, enfin un peu à la Copcraft, voilà, on reste dans le monde, c'est un truc policier, c'est sérieux, nanana, nanana. Et là, comme Assassin's Creed, j'étais un peu en mode, mais c'est des génies. Donc, le personnage principal, donc l'enquêteur, est un petit peu second degré en fait. Donc il va être très sérieux comme il peut être second degré. Donc il fait des petites blagues, etc. Et il y a des dessins qui sont un peu à la Full Metal quand Alphonse, du coup, quand il est dans son armure, vous voyez, il y a des scènes où il est vraiment tout lisse avec une tête, genre un petit peu dessinée, genre vraiment très enfantin, quoi. Donc, de toute façon, on aurait fallu mettre un exemple ici, par exemple. Et en fait, il y a la même chose dans No Guns Life, vraiment. Et franchement, des trucs comme ça, vraiment... ça me fait penser directement à Full Metal, même dans les blagues un petit peu. Voilà, quand il voit une jolie fille, d'un coup, t'as la petite tête comme ça, avec des petits trucs roses en dessous, voilà, alors que c'est un pistolet, quoi. Enfin, c'est un être humain, bien sûr, à la base, hein, mais du coup, ça rajoute ce côté... En fait, ça humanise vraiment, je trouve, le personnage, et ça, c'est super cool, parce que c'est quand même très compliqué d'humaniser un personnage qui a une tête de flingue. On est quand même sur un degré d'objet assez élevé. Donc, l'histoire c'est ça. Dans le premier épisode, ce qui se passe, c'est que on le voit voilà, aller s'occuper d'une bagarre dans un café, etc. Donc il est connu. Les gens savent que ce mec-là, il a une licence pour s'occuper de ça. Voilà, il appelle même par un nom particulier, je sais plus exactement ce que c'est, mais les gens le connaissent, ils savent qui c'est, ils savent que voilà, il intervient exprès, des choses comme ça. Et du coup, il se retrouve un peu embrigadé par un autre externe qui du coup est accusé d'avoir tué un policier et d'avoir enlevé un enfant qui en fait le tient dans les mains quand il arrive chez du coup le héros pour lui demander son aide. Donc le externe lui dit c'est pas moi, c'est un coup monté en gros, nanana, aide-moi, protège ce gamin, protège ce gamin. Voilà, donc lui il dit voilà, qu'il est d'accord, hein, je vous passe les détails de la scène, regardez le premier épisode. Mais voilà, donc du coup il dit je vais éloigner les flics, donc il s'en va par la fenêtre, etc. Donc du coup, le héros appelle quelqu'un pour pouvoir cacher le gosse, et une bonne sœur, vraiment, arrive pour dire « Oh, vous l'avez retrouvé, nous étions inquiètes, nanani nanana », sauf que forcément,
comme vous en doutez, ce n'est pas vraiment une bonne sœur. C'est une meuf qui est employée par la société qui fait les extensions pour les êtres humains, qui n'est du coup pas très catholique comme société. Et on apprend qu'en fait, dans l'armure, et ben, c'était le gamin qui s'est fait implanter une espèce d'extension pour contrôler les externes à distance. Et donc on nous explique que bah, ça c'est contre la loi externe, donc ça s'appelle la loi externe, alors on sait pas ce que c'est pour l'instant dans l'épisode 1, mais qu'en gros c'est pire que tout, et ce qu'ils ont fait alors que c'est eux qui ont créé les extensions, tu vois, et qui sont contre cette loi, enfin qui ont fait ça contre la loi. Après dans un sens je peux comprendre parce que si ce truc est capable de contrôler les externes, c'est-à-dire que toute personne qui a une extension peut être contrôlée par ce gamin quoi. Et en gros le gamin il s'est fait, enfin ils lui ont coupé... genre en gros tous les membres, en fait il peut plus parler, il peut plus marcher, ils ont coupé les tendons, les machins, parce qu'en gros ils disent que s'il veut utiliser cette capacité, il faut qu'il ait la volonté de marcher tout seul. Donc du coup ils lui ont tout coupé pour que voilà, donc c'est super, ils sont super sympas, hein. On apprécie fortement. Donc forcément la meuf qui est intervenue, c'est une putain de... c'est une barjo, elle est super forte, etc. Et lui, en fait, il faut qu'il protège le gosse en même temps, nanana, parce qu'il dit, oh, c'est pas grave si je le bute, au pire des cas, voilà, je le ramène. Et en gros, maintenant, quand tu sais que c'est parce qu'il a la technologie, au final, ça serait bien qu'il le ramène en vie, mais s'il le bute, bah, ils prennent juste sa technologie, ils le mettent sur un autre gamin, quoi. Voilà. Donc, il lui laisse le gamin, pour pas qu'il meure, tout simplement. Et du coup, bah, c'est après que l'espèce d'externe vide, en fait, explique que c'est en fait lui le gamin, etc. Et là, on voit du coup le héros qui va arrêter le train dans lequel est le gamin. Voilà, il fait un truc avec ses mains là, enfin genre je sais pas trop ce qu'il a fait comme ça, comme un barillet, et il donne un coup dans le train, et le train, il a explosé le train, il était en mode... Ah ouais, c'est pas qu'un rigolo quand même. C'est la première fois dans l'épisode qu'on voit vraiment ses capacités, et le mec a juste arrêté un train, quoi. T'es en mode... Bon, ok, Et voilà, donc fin de ce premier épisode. Et là tu te dis, franchement, c'est super bien équilibré. L'animé est très bien équilibré entre voilà l'humanisation du personnage principal, le sérieux, la gravité des actions du méchant, ce qui pour l'instant est le méchant, et le fait que bah, du coup on sait pas trop quelle puissance il a, on sait qu'il est. Mais par exemple l'assassin qui était envoyé, enfin pas l'assassin mais la meuf qui est envoyée pour récupérer le gamin, elle dit qu'il est obsolète, donc on se dit what the fuck. Et là ils arrêtent un train, donc t'es en mode... obsolète. Ok. Ouais, faut m'expliquer quoi. Donc voilà, c'est vraiment, ça soulève des questions, comment ça va se passer pour la suite, c'est quoi ses vraies capacités à lui, le gamin, bah, qu'est-ce qu'il va devenir, parce qu'on se doute bien qu'il va arriver à le sauver, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer, parce que du coup, il va se mettre en corrélation, en querelle avec ceux qui créent les externes, l'autre, voilà, dans le premier épisode il se passe énormément de trucs et franchement c'est très bien fait, très bien équilibré, très bien dessiné, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, encore un animé où je vais mettre une grosse note, hein. Je vais lui mettre 4 sur 5 encore une fois parce que je trouve que c'est vraiment bon. Et je suis choquée parce que c'est très rare que je mette des notes aussi élevées, je suis très difficile, hein. Mais là franchement honnêtement, il y a de quoi être content quoi, il y a de quoi être content. Donc voilà. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais aller regarder le manga qui me manque de tout ça, pour vous faire la vidéo, du coup, dernier animé que je vais vous faire de la saison. Moi, je vais vous laisser du coup. Après, vous aurez les vidéos réactions, etc. Et des gros thèmes qui vont arriver. Je vous fais plein de bisous. À une prochaine pour une prochaine vidéo. C'était gros. Ciao, ciao!